Ouais, c'est ça, c'est pas des carottes commerciales. On choisirait juste les plus belles. Là, en autant qu'elles soient mangeables. Le but, c'est de nourrir. C'est des rentes présentables un peu quand même, mais déjà que ça sent bon, ça sent le frais. Faut pas que les trous soient creusés parce que c'est comme ça que ça commence, fait que c'est bien à parler. Faut que je m'en reprends. Mais j'ai beaucoup de maladies de poireaux depuis une couple d'années. Là. J'ai beau essayer, je les ai ressemés. Là, ils sont dû pour être arrosés aussi. Mais je suis venue hier, mais ça, c'est les oignons qui vont très bien. Oh, il se passe plusieurs choses ici, dont un des programmes s'appelle Cultiver pour donner, qui existe depuis 2015. Moi, comme je dis, mettre une petite graine puis voir pousser ça, ça me fait du bien. D'ailleurs, quand j'ai rencontré Jacques au Patro, j'étais dans un creux de vague dans ma vie. Puis c'est comme arrivé là, puis il fallait que ce soit là, puis c'est là que j'ai appris. Eh bien, on a pensé pouvoir à la fois protéger l'environnement et distribuer des paniers de nourriture fraîche, légumes, fruits et fines herbes à partir des jardins que nous avons à des familles et des ménages moins favorisés que nous. Mais j'aime ça. On le fait avec amour aussi. C'est, quand on aime ça, faire quelque chose, on le fait dans ce temps-là. Puis en plus, je pense que ça me rend utile. Ça rend utile à quelqu'un de savoir que ça va à des gens qui ça leur fait du bien. Puis, tu sais, je veux dire, eux autres, peut-être qu'ils ne mangeraient pas de tomates. C'est bon pour l'âme à ceux qui les reçoivent et à ceux qui le font. Les ménages et les bénéficiaires des paniers de nourriture que nous offrons sont souvent, depuis quelques années, des familles immigrantes, nouvellement arrivées ici, souvent des familles colombiennes, souvent des familles haïtiennes ou africaines, qui arrivent ici connaissant peu de gens. Alors on devient comme une personne contact. Et puis les paniers de légumes fruits nous permettent de mieux les connaître et de commencer l'insertion dans la communauté. J'étais bénéficiaire des paniers, fait que ça m'a venu me chercher parce que moi j'ai dit, oh, il y a des gens qui travaillent pour me donner un panier à chaque semaine. Puis, dans un moment donné, je dis, OK, je vais retourner ce que j'avais reçu dans ce moment-là. Puis, c'est mon fils aussi qui aime être dehors, puis partager avec les autres, faire partie d'une communauté. Et ça, c'est ma motivation. On devrait normalement ajouter un petit peu d'eau, développer les bactéries plus facilement, et ensuite recouvrir ça de feuilles mortes. Hein? Mais on n'a pas d'eau. Ici, c'est le jardin, un des jardins de Cultiver pour donner, qui se trouve chez la famille Myriam Providence dans Limoilou. Alors, ce qu'on est en train de faire, c'est le début de saison, c'est-à-dire de préparer le terrain pour accueillir les semis puis les transplants qu'on va faire un petit peu plus tard. Et ça va être aussi en même temps bourré de fleurs. Je suis en train de faire le ménage des fines herbes parce qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes qui ont poussé dedans. Puis plus on fait le ménage, mieux on fait le ménage au début, moins on a de problèmes pendant l'été. Ça vaut la peine de le faire bien au début. C'est un projet qui est juste du bon. C'est-à-dire que on est dehors, on est avec des gens qu'on aime, on fait de quoi qu'on aime, puis ça sert à des personnes qui en ont besoin. Ça fait que c'est gagnant, 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 partout. Chaque année, l'équipe est un peu différente, fait qu'on connaît des nouvelles personnes chaque année. C'est ça. Puis quand on fait la livraison des paniers, moi, quand l'année est plus avancée, là, je m'occupe de laver les légumes pour faire les paniers le samedi matin. Ça fait que puis des fois, je vois les gens qui viennent chercher leur panier. Il y en a quelques-uns qui viennent chercher leur panier. Ça fait que c'est juste du bonheur. Oh, j'ai le rêve! Alors ici, dans le programme Cultiver pour donner, on est à l'étape 2. On a terminé la préparation des sols pour recevoir les transplantations et les semences. Donc ce soir, on commence à transplanter ce qu'on a fait pousser dans la pouponnière à légumes et à semer ici. C'est la distance entre les rangs.
C'est génial. Ça, c'est... T'en mets juste une, là. T'en mets juste une, celle-là, à la fois, puis tu les mets à peu près à 5 cm. T'en mets une autre ici. Oui, on va en mettre une ici. T'en mets une autre. Et l'autre là, mais on... Ça donne de quoi du monde qui ont de la misère. Dans ce temps-ci, il y a beaucoup de misère. Du monde qui n'ont pas le... Nous autres, on est en retraite, on a nos pensions, mais on a appris à ménager quand on était dans notre vie. À cette heure, on a assez pour survivre, mais on peut aider les autres. J'aime beaucoup aider pour bien intégrer à la société québécoise. Là, on est dans les bonnes récoltes de l'année, puis dans la période où on réensemence pour l'automne, comme épinards, radis, etc. En fait, plus la nature va nous prolonger ça, puis plus ça risque d'aider les familles longtemps. On a eu une température assez exceptionnelle cette année, hein. Il y a plu quelques fois. Ça a eu des répercussions sur le jardin, mais le cœur des jardiniers étant là, ça replace tout, puis on repart. C'est au moins la 3e récolte qu'on fait dans ce rang-là. Ils ont des drôles de formes des fois, mais c'est bon pareil. Les gens, même si cette année les paniers sont plus petits, parce qu'il y a tellement plu que les récoltes sont relatives, mettons, mais les gens se disent pas que les paniers sont plus petits que l'année passée. C'est pas vrai du tout. J'ai posé des questions, moi ça me dérangeait, là. Puis non, ils sont contents. Comme dit Jacques, il y a des madames qui ouvrent le sac quand ils vont les porter pour voir c'est quoi la surprise cette semaine. Parce qu'ils ne savent jamais ça va être quoi les fines herbes, ça va être quoi exactement le choix qu'ils vont avoir de la variété dans leur panier. Ça fait que non, les gens sont contents, sont reconnaissants, sont pas dans la critique du tout. Ça fait que c'est très agréable. On a une rencontre aussi à la fin de l'année. Les différentes personnes qui ont travaillé au semis, à l'entretien des semis, ensuite la mise en terre, tout ça. Toutes les personnes on se réunit, puis on partage ensemble chacun ce qu'on a fait, là. Et c'est très intéressant. Puis on voit que chaque personne a son rôle à jouer. Il faut les laver, les oignons, après, là, que ce soit présentable dans nos paniers. C'est un beau travail de fait après, là, de tout rassembler les récoltes, de faire des belles présentations. Moi, je travaille pas à ça, mais il y en a qui travaillent pour ça, puis ils font vraiment une belle job, là. Jacques, il nous envoie des photos là, de ce qu'on récolte, puis des paniers qu'ils font, là, c'est vraiment beau. C'est toutes les couleurs mélangées. Ah, c'est de toute beauté. C'est un travail d'équipe, hein? Du début jusqu'à la fin. On prépare les paniers pour les personnes, les ménages et les familles moins favorisées que nous. Alors là, ce matin, on va essayer d'en préparer entre 12 et 15. Et comme on est dans les bonnes récoltes, il y a des chances qu'on y arrive. Pour ça, il y a des gens qui nous amènent de leur propre jardin. Fait qu'ils font des cadeaux en plus. Fait que ça nous aide, bien sûr. En fait, pourquoi je m'implique dans le projet Cultiver pour donner, c'est parce qu'il y a à peu près 5 ans, Jacques et Christiane avaient présenté leur projet lors d'une journée à la Pantrée diaconale. Ça m'avait beaucoup touchée de voir tout le bien que ça faisait finalement pour des familles démunies. Puis c'est ça. Depuis ce temps-là, j'ai décidé de m'y engager parce que j'ai mon propre potager. Je partage la moitié de mon potager avec le projet. Puis le samedi matin, ben, c'est quelque chose de gratifiant de voir que petit à petit, les paniers se font. Puis après ça, la distribution, on sait que ça va directement à des personnes qui en ont besoin. Donc pour moi, c'est une valeur de partage importante, tout simplement. Puis ça me touche. D'y contribuer, de donner du temps, c'est quelque chose d'important pour moi. Je pense que la première valeur qui me motive, c'est la valeur de la gratuité. Puis c'est aussi des valeurs de foi.
Le fait de pouvoir à la fois pouvoir protéger l'environnement, avoir des liens privilégiés avec les personnes. Quand je parle des personnes, je parle de tous les bénévoles également, pas seulement des bénéficiaires. Puis aussi, on le fait au nom de notre foi chrétienne, ça c'est clair, en recevant toute la création comme étant un cadeau. Celui-ci, on a mis de la bête à carne, du persil, des carottes, des cerises de terre, des tomates, de la marjolaine panachée. Ici, il y a un pâtisson. Il y a des haricots